avec Michel Faye, qui est également un membre fondateur de notre académie. Il est agrégé de philosophie et il a fait une carrière d'enseignement de la philosophie en classe préparatoire. Voilà. Et tu nous donnes une conférence qui a pour titre « Augustin et Blondel ». Alors, je n'avais pas donné de titre très précis. Il m'est venu en écrivant, donc je précise. Le titre que j'avais prévu de développer, c'est « De Saint-Augustin à Maurice Blondel, genèse et développement d'une ontologie trinitaire ». Alors, pour une demi-heure, je pense que ça fait beaucoup. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver à Blondel. Mais comme on est dans un colloque quand même centré sur la patristique, on va s'intéresser principalement à Saint-Augustin quand même. Je ne sais pas si je pourrais dépasser Saint-Augustin, mais Saint-Augustin étant indépassable, donc... Et puis dans le volume des actes... D'accord. Alors, moi, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir sur la Trinité. Alors, dans un premier temps, évidemment, il peut sembler paradoxal de parler d'ontologie trinitaire. Je voudrais d'abord essayer de justifier ça. Le terme d'ontologie, pris dans sa signification la plus étroite, désigne une période de l'histoire de la philosophie qui commence grosso modo avec Suarez au XVIe siècle pour trouver son apogée chez Wolff et Kant au XVIIIe. Ça, c'est la signification étroite. Par élargissement, bien sûr, l'ontologie correspond à ce qui s'appelle depuis Aristote science de l'être en tant qu'être, ce qu'on traduit plus rigoureusement en disant science de l'étant en tant qu'étant. Et évidemment, ça n'a pas aujourd'hui forcément bonne réputation, tant chez les philosophes que chez les théologiens, surtout lorsqu'il s'agit de penser Dieu. En effet, même si la Trinité apparaît comme le plus spéculatif des dogmes chrétiens, on perçoit mal, dans un premier temps, ce qu'elle peut avoir apporté à l'ontologie, tel que je viens d'en rappeler les définitions les plus couramment admises. Et on peut même se demander si une réflexion théologique sur la Trinité ne souffrirait pas, au voisinage de l'ontologie, d'une contamination que certains auteurs bannissent aujourd'hui sous le nom infamant d'ontothéologie. Alors, je voudrais risquer pourtant ici le pari inverse. Il se pourrait bien en effet qu'une analyse théologique de la Trinité mobilise d'une part des ressources empruntées à l'ontologie grecque, même si certaines notions fondamentales de celle-ci, notamment la notion de substance, de nature ou d'essence, subissent au contact de la réflexion théologique sur le dogme un renversement de signification par rapport à ce qu'elle pouvait signifier chez Platon ou Aristote, et du coup, il deviendrait légitime de se demander si l'analyse que saint Augustin propose de la Trinité dans son maître ouvrage, le fameux De Trinitate, si la réflexion donc d'Augustin sur la Trinité n'est pas à l'origine d'une réflexion philosophique plus large sur la notion de personne humaine, qui ne s'épuise pas, certes, dans la notion de substance, même si elle n'en est pas la récusation pure et simple, et si du coup on n'est pas ici, chez Augustin, à la source d'une découverte métaphysique capitale qui a eu des répercussions sur l'histoire entière de la philosophie jusqu'à nos jours. Si cette hypothèse devait se confirmer, il deviendrait alors moins paradoxal d'affirmer qu'un philosophe du XXe siècle, comme Maurice Blondel, ait pu trouver dans la doctrine d'Augustin une pensée en harmonie avec la sienne et qui lui a permis de développer une ontologie qui, tout en trouvant une source majeure d'inspiration dans la théologie trinitaire d'Augustin, apparaît comme une véritable philosophie qui peut, sans confusion ni séparation totale d'avec la réflexion du théologien, se voir qualifiée d'ontologie trinitaire. Si devait se confirmer la validité de ce rapprochement entre l'évêque d'Hippone et le philosophe d'Aix, cela supposerait d'abord qu'il soit légitime de lire Augustin en philosophe, et pas seulement comme théologien, et de voir ensuite dans la pensée de Blondel une philosophie qui, symétriquement, tout en revendiquant son autonomie, ne conçoit pas celle-ci comme une forme d'indépendance totale à l'égard de sa source théologique d'inspiration. Auquel cas pourrait trouver donc sa justification l'appellation d'ontologie trinitaire appliquée en commun à nos deux auteurs,
même si ce type d'ontologie trouve en saint Augustin une élaboration primitive et un développement plus accompli dans l'œuvre de Blondel. Alors, étant donné quand même que, comme je disais, le temps est limité, on va quand même d'abord regarder un petit peu ce que saint Augustin dit sur la question. Donc, j'avais intitulé une première partie du cogito à l'être trinitaire de Dieu. Et un premier paragraphe sur le rapport entre personne et relation. Alors, s'il est vrai que le De Trinitate doit être lu principalement comme un traité théologique de grande ampleur, on cherchera d'abord ici à évaluer les conséquences philosophiques de la méditation augustinienne de la Trinité. Bien qu'il réfléchisse d'abord, bien sûr, sur l'être trinitaire de Dieu, tel que celui-ci se laisse appréhender à la lumière de l'Écriture, on peut dire, semble-t-il, sans anachronisme, que l'œuvre entière d'Augustin, et cela est vrai bien sûr aussi des Confessions et de la Cité de Dieu, pas simplement du De Trinitate, l'œuvre entière d'Augustin est l'une des sources majeures de la notion de personne telle que nous pouvons encore la recevoir aujourd'hui. Pour aller tout de suite à ce qui est le plus important, je crois qu'on peut résumer la découverte d'Augustin en disant qu'il fait apparaître la notion de relation comme n'étant pas un simple accident de la substance, mais comme étant essentiel à celle-ci. Et cela s'applique bien sûr en tout premier lieu à l'être même de Dieu, tel que la révélation du Nouveau Testament le donne à penser. Les trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, sont des relatifs, dit-il, des relatifs, sans que cela porte atteinte à l'unité de l'essence. Il n'existe certes qu'un seul Dieu, contre toute forme de trithéisme, mais les trois personnes en Dieu sont Dieu à égalité. C'est-à-dire, ils ne sont pas des modes d'une substance divine unique qui en serait simplement le substrat, comme cela se voit dans l'hérésie du modalisme, soutenue par Sabellius. L'unité de l'essence et le partage à égalité de celle-ci par les trois personnes ne les empêche pas d'être réellement distinctes par les relations mêmes qui les unissent. C'est ainsi que la paternité n'est pas la filiation, ni la procession de l'Esprit Saint. Le Père aime le Fils, et par cela même sont distincts, puisqu'il l'engendre. Le Fils aime le Père en retour, ce qu'il ne peut faire que parce qu'il est autre que lui. Quant à l'Esprit Saint, qui désigne, comme le dit saint Augustin, le principe de leur ineffable communion, il est autre que le Père et le Fils, dans l'acte même par lequel il les relie, tout en consacrant leurs différences. Les trois personnes sont donc à la fois inséparables et inconfusibles. Le coup du génie, si l'on peut dire, consiste à penser la différence des personnes au cœur même de l'identité qui les contient et dans laquelle s'exprime leur communion. Alors, ce faisant, on peut dire que saint Augustin fait éclater quand même la notion aristotélicienne de la substance. La relation, chez Augustin, n'est plus réductible à un simple accident de la substance, selon ce que donnait à penser la table aristotélicienne des catégories, qui reléguait la relation au statut d'attribut, ne partageant pas la dignité du substrat auquel elle était inhérente. Chez saint Augustin, la relation devient au contraire constitutive de l'être, de la substance même des personnes, différentes chacune des deux autres par les relations mêmes qui les unissent et qui constituent l'être même de Dieu, sans qu'il y ait à chercher l'unité de l'essence au-delà des différences, comme cela est encore le cas dans le néoplatonisme, où l'un est au-delà de l'être. Saint Augustin rompt ici d'une manière originale avec toute la philosophie grecque de ce point de vue-là, incapable de penser la relation au sein même de l'absolu et comme constitutive de celui-ci. Sans aller encore jusqu'à définir la personne divine comme relation subsistante, ainsi que le fera Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, on voit tout de même ici clairement se profiler la thèse que développera l'Aquinate. Toutefois, Augustin a bien conscience qu'il s'agit là d'un mystère, évidemment, que notre raison humaine finie est par définition incapable de cerner par ses propres concepts. Voilà pourquoi il tente, pour obtenir quelque intelligibilité du mystère trinitaire à partir cette fois de la création,
d'en trouver des analogies, dont la plus célèbre est celle qu'il va développer à partir de sa réflexion sur l'âme humaine, pensée comme imago Dei, image de Dieu. Donc ça va être l'objet de mon second paragraphe, la recherche de l'image de Dieu dans l'homme à partir de la structure trinitaire de l'âme humaine. Il y a en effet pour Augustin une structure trinitaire de l'âme humaine. Une première formulation en est donnée au livre 9 du De Trinitate, avec la triade, je cite les mots latins, mens, notitia, amor, et je traduis aussitôt donc l'âme, sa connaissance et son amour. Ce que l'on peut expliciter en disant que la substance même de notre esprit contient à titre constitutif la connaissance de lui-même et l'amour qui relie cette connaissance à son être. Il ne s'agit pas là de simple modalité, il ne s'agit pas même de simple faculté au sens ordinaire du terme, ce qui pourrait impliquer l'idée d'une séparation avec la substance, mais, pour reprendre l'expression d'Augustin, il s'agit de puissances dans lesquelles l'essence même se réalise. Comme dans le cas de la Trinité divine, la connaissance de soi et l'amour de soi, et l'amour de cette connaissance, sont à la fois inséparables et inconfusibles. Comme le dit Augustin dans un autre texte majeur, La Cité de Dieu, je cite un peu longuement, « Nous reconnaissons en nous une image de Dieu, et même si elle ne lui est pas égale, mais au contraire s'en tient à une distance infinie, même si elle ne partage pas son éternité, et pour tout dire en bref, n'a pas la même substance que Dieu, cependant, rien dans sa création n'est plus proche de lui par sa nature qu'elle. Il s'agit d'une image de sa souveraine Trinité, image qu'une réforme doit encore parfaire pour que la ressemblance soit achevée. En effet, dit-il, nous savons que nous sommes, et nous aimons cet être ainsi que ce savoir. » Fin de citation. Donc ça c'est Cité de Dieu 11, 26. L'un des intérêts, je crois, de ce texte est d'abord qu'il contient un rappel de ce que l'on appelle parfois le cogito augustinien. Saint Augustin poursuit en effet en affirmant, je cite à nouveau, « Dans ces trois termes que je viens de nommer, aucune fausseté ne peut nous abuser avec un air de vérité. Il n'en est pas de même de ces choses qui nous sont extérieures. Sans que le moindre rêve ou la moindre hallucination puisse se jouer de mon imagination, il est absolument certain que je suis, que je le sais et que je l'aime. À propos de ces vérités, je ne crains aucun des arguments des académiciens, mais quoi si tu te trompais? Eh bien, si je me trompe, je suis. Car celui qui n'est pas ne peut en rien être trompé, et par suite, si je me trompe, je suis. Si enim fallor sum. On pense involontairement à la lecture de ces lettres, de ces lignes, au célèbre cogito de la méditation seconde de Descartes, de la pensée duquel plus d'un commentateur a rapproché Augustin. Toutefois, d'autres textes mettent également l'accent sur la distance infinie qui sépare le modèle, la Trinité divine, et son image dans l'homme. Et donc, dit Augustin, sur la nécessité d'une réforme pour que la ressemblance soit achevée. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut rappeler la seconde formulation de la Trinité de l'âme humaine que saint Augustin énonce un peu plus loin au livre 10 du De Trinitate. Tout à l'heure, je citais le livre 9. J'en viens maintenant à la formule qu'on trouve dans le livre 10, lorsqu'il évoque la triade memoria, intellectus, voluntas, la mémoire, l'intelligence, la volonté. Livre 10. Il faut tenter, je crois, de mesurer ce qu'il y a de nouveau ici par rapport à la première triade, l'âme, sa connaissance, son amour. C'est très proche, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il introduit avec la mémoire? Il introduit au fond l'idée d'une connaissance habituelle de l'âme par elle-même. En un sens, l'âme se connaît toujours. Elle dispose dans la mémoire d'elle-même d'une connaissance implicite, qui s'explicite dans l'intelligence, et cette connaissance est objet de complaisance dans la volonté, qui est la puissance de l'amour. Toutefois, toujours au même livre 10 du De Trinitate, Augustin propose une distinction entre deux verbes latins, nosse et cogitare, que l'on peut traduire littéralement par connaître et penser. Le premier, nosse, évoque la connaissance habituelle de soi,
dont l'âme dispose dans la mémoire, tandis que l'autre, cogitare, vise la dimension proprement réflexive de la connaissance que l'âme acquiert d'elle-même, lorsque, par la cesse du doute, un peu comme chez Descartes, elle se sépare des sensations et des images des objets du monde extérieur. En effet, l'âme peut se détourner de la connaissance vraie d'elle-même dont elle dispose toujours dans la mémoire de soi. Elle peut se détourner lorsque, prisonnière des images et des sensations auxquelles il s'agglutine, elle en vient à se confondre avec les corps, avec les objets du monde. L'âme se connaît toujours, nocé, mais elle ne se pense pas toujours. Toute la difficulté va donc être de savoir comment s'effectue le passage de la connaissance implicite à la connaissance explicite, c'est-à-dire à la connaissance vraie, qui n'est d'abord présente en nous qu'à l'état latent, dans les palais de la mémoire dont nous parle Augustin dans les Confessions. Et c'est ici qu'apparaît la notion, peut-être capitale, à laquelle conduit la réflexion d'Augustin sur l'image de la Trinité dans l'âme humaine. Je vais évidemment parler de la doctrine du verbe mental, verbum mentis, qu'Augustin appelle également parfois verbe intérieur, verbe du cœur, verbum cordis. Donc, je vais lui faire un sort quand même, parce que c'est la notion pivot, je crois, le verbe mental. Si l'on traduit littéralement l'expression, il s'agit d'une parole intérieure, ou plutôt, disons, d'une formulation première de la vérité, telle qu'on la voit apparaître dans le cogito, dans la manière dont l'âme se saisit elle-même dans la conscience de soi. D'une certaine façon, le verbe n'est que l'expression même du cogito, au sens où toute pensée est un se dire, un langage intérieur. Mais cette dictio verbi, si elle est en un sens analogue au langage compris comme langue, compris comme l'ensemble des mots de la langue dans laquelle nous communiquons aux autres notre pensée, ce verbe intérieur est antérieur à la langue, non pas bien sûr au sens chronologique, mais au sens d'une condition de possibilité. Cette formulation première de la vérité, mais intérieure, au sens où, selon la célèbre affirmation du De Vera Religione, que Husserl d'ailleurs reprendra à la fin des méditations cartésiennes, c'est, nous dit Augustin, c'est en l'homme intérieur qu'habite la vérité. In interiore homine habitat veritas. Cependant, pour Augustin, il y a donc à la fois immanence de la vérité à l'esprit qui se connaît et transcendance de la vérité, puisque c'est dans une vérité qui, en un sens, me dépasse infiniment, que je prends conscience de moi-même, que l'esprit saisit la certitude de sa propre existence. Donc, en termes plus rigoureusement augustiniens, on peut dire que la pensée se connaît dans un verbe, une expression d'elle-même, qui est à la fois le sien propre, mais aussi l'expression de sa participation au verbe même de Dieu. Et nous sommes ici véritablement à la racine de la doctrine de l'illumination de notre esprit, par celui qu'Augustin appelle, sur la célèbre formule du De Magistro, le maître intérieur. Notre esprit découvre en lui-même, c'est l'immanence, présente à l'intérieur de soi, notre esprit découvre en lui-même, bien que le dépassant infiniment, la lumière par laquelle la vérité se manifeste à lui, et dans laquelle tout ce qui a été et dans laquelle a été produit tout ce qui a été créé, finalement. Autrement dit, bien que fini en son essence, l'esprit humain, lorsqu'il connaît la vérité, s'éclaire à la lumière du Verbe éternel, en qui et par qui tout a été fait. Tel est l'enseignement, évidemment, que délivre, selon Augustin, le prologue de l'évangile de Jean. Mais cela suppose évidemment un effort, c'est-à-dire concrètement la conversion de la volonté, la puissance de l'amour, qui arrache l'âme à la fascination des objets du monde pour permettre à l'intelligence d'orienter son regard en direction des idées éternelles, c'est-à-dire des modèles de toutes choses contenus dans la personne du Verbe. Voilà pourquoi le cogito augustinien est inséparable d'une ascèse. Et voilà pourquoi Augustin nous dit que la connaissance de l'âme, dont il était déjà question dans la première formulation de l'image trinitaire, appelle une réforme pour que la ressemblance soit achevée. Et c'est là le sens de cette doctrine un peu énigmatique de la dictio verbi. La façon dont l'âme émet son verbe, c'est-à-dire se connaît elle-même,
explicite dans l'intelligence, sous l'effet de la volonté, la connaissance de soi dont elle dispose déjà dans la mémoire, cette expression est une image en nous de la façon dont le Verbe éternel, engendré par le Père dans l'amour qui les unit et qui n'est autre que l'Esprit Saint, crée le monde et s'y manifeste en s'y faisant chair, en s'y incarnant pour nous sauver, en nous arrachant à la servitude du péché. Donc Dieu le Père, dans son Verbe incarné, parle un langage d'homme sans cesser d'être Dieu. Et donc c'est le mystère de l'incarnation. Et c'est pour tenter de justifier ce paradoxe qu'Augustin a recours à l'analogie du verbe mental. De même que la parole intérieure, le verbe du cœur en nous, a besoin des sons de la voix humaine pour se rendre compréhensible à travers son expression sensible, sans se changer en voix, dit-il, au sens des sons de la voix. De même, le Verbe de Dieu, parole éternelle du Père et co-créateur du monde, parle un langage d'homme, s'exprime en se faisant chair, sans cesser d'être Dieu. Donc c'est le paradoxe de l'incarnation, en tant qu'il est inséparable de celui de la Trinité, c'est-à-dire du Dieu un en trois personnes, c'est ce paradoxe qu'Augustin tente de rendre pensable, sinon compréhensible, à travers l'analogie du verbe intérieur. Je cite un texte décisif. De même, dit-il, que notre verbe devient voix sans se changer en voix, de même, le Verbe de Dieu s'est fait chair, mais n'allons pas croire qu'il se soit changé en chair. C'est en assumant le sensible, non en s'absorbant en lui, que notre Verbe se fait voix, que le Verbe s'est fait chair. Alors, je voudrais maintenant développer un petit peu les conséquences de tout ceci pour la notion de personne. En effet, tout ce développement du cogito à Dieu en passant par le Verbe conduit évidemment à mieux comprendre le rôle central de la personne du Christ d'abord, tant dans la révélation du mystère trinitaire que de son image en l'homme, et surtout à mieux saisir le sens profond de la notion de personne en tant qu'être de relation, le rôle de l'amour dans la constitution de la personne étant évidemment essentiel. C'est déjà manifeste, on l'a vu dans l'analyse augustinienne des personnes dans la Trinité. Si le Père se donne au Fils dans l'acte de son engendrement éternel, et si le Fils rend cet amour au Père dans le souffle de l'Esprit, c'est bien parce que celui-ci est l'amour, qui, dans sa personne, permet la relation, l'ineffable communion du Père et du Fils. De même en l'homme, c'est l'amour, la présence de la volonté, la puissance de la volonté qui, sans être la substance de l'âme, à la différence de ce qui se passe dans la Trinité divine éternelle, c'est l'amour qui permet l'engendrement du Verbe, dans lequel notre âme acquiert la connaissance d'elle-même. Toutefois, ce Verbe de l'âme n'est pas toujours l'expression parfaite de ce que nous sommes en vérité. L'âme ne se connaît véritablement qu'en Dieu. Et c'est ici qu'apparaît la nécessité de l'illumination de notre esprit par le Maître intérieur, qui n'est autre que le Christ. Et s'il en était d'exprimer cela en termes plus contemporains, on dira que l'homme ne se connaît véritablement comme personne que dans et par le Christ. Du coup, le Christ apparaît véritablement comme le médiateur. Médiateur de la création, puisque tout a été fait par lui et en lui. Il est plus spécialement médiateur entre Dieu et l'homme en tant que Verbe incarné, puisqu'en sa personne, les deux natures, divine et humaine, sont unies sans confusion ni séparation. De même que dans la Trinité éternelle, les trois personnes étaient à la fois inséparables et inconfusibles. Enfin, et c'est sans doute quelque chose d'assez original, le Christ est également médiateur en l'homme entre l'âme et le corps, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, notre Verbe, sans cesser d'être Verbe, trouve tout de même à s'exprimer dans les sons de la voix, auxquels il est pourtant irréductible, semblablement à la façon dont le Christ est, à la fois et inséparablement, Verbe éternel et Verbe incarné. De ce point de vue, on peut dire que la personne humaine est elle-même, à sa façon, voix du Verbe. Donc c'est cette triple médiation, intérieure à la Trinité créatrice, mais également au principe de la relation entre le Créateur et ses créatures, et entre l'âme et le corps de l'homme,
unie dans l'unique personne de chaque sujet, qui peut permettre de parler, je crois, du caractère véritablement universel de la médiation du Verbe incarné, et qui autorise donc à parler d'un christocentrisme augustinien. Et c'est ça, je crois, qui va se retrouver mutatis mutandis au principe de la philosophie de Blondel, dans sa volonté de penser, je cite une formule des carnets intimes du jeune Blondel, penser la philosophie intégrale dans le christianisme intégral. Est-ce que j'ai le temps d'aller plus loin? Non, je crois Non. Merci.